Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Orle, l'affûteur qui fait fureur. Donc vous avez certainement entendu parler si vous êtes sur les réseaux sociaux. On va vous donner des conseils d'utilisation et une super astuce à la fin pour vous montrer qu'on peut utiliser tout type de couteau. Donc Orle, c'est un affûteur qui se compose d'un guide d'angle, 15 ou 20 degrés, et d'un aiguiseur rotatif sur lequel, en mettant votre couteau sur le guide d'angle, vous allez aiguiser à angle constant votre couteau. Et c'est ça qui est formidable, ça retire le risque de rayer la lame, de casser le fil, et ça propose un aiguisage constant sur les couteaux, y compris sur les couteaux japonais en acier très dur. Donc, pour tous ceux qui hésitent à aiguiser avec une pierre à affûter, vous avez ici un moyen très simple d'aiguiser tous les couteaux et d'avoir un rendu excellent, puisque vous avez des grains différents. L'aiguiseur diamanté ici pour refaire le fil, l'aiguiseur céramique pour lisser le tranchant, et même des pierres de finition pour aller quasi exclusivement sur les aciers durs avec des grains de 3000 et 6000. Je vais vous présenter la gamme Orle. Ici, le Orle Cruise, qui est, on va dire, le Orle économique. Attention, il va donner un angle de 20 degrés uniquement sur le porte-angle. Les deux produits stars, les Orle numéro 2, en noyer ici et en chaîne ici. C'est-à-dire, ce sont ces deux produits qui sont superbes en plus. Et le Orle Pro qui est démultiplié, c'est-à-dire qu'à chaque rotation, la surface d'affûtage fait 3 rotations. On va voir ce que ça donne ici. Dans ma main droite, le Orle numéro 2. Dans ma main gauche, le Orle Pro qui est démultiplié. Vous allez voir qu'ils vont avancer de manière simultanée, mais que la surface rotative ici va tourner beaucoup plus vite, 3 fois plus vite. Donc vous allez faire 3 fois plus de passages avec le même nombre de passes, donc vous aiguisez 3 fois plus vite, et c'est surtout un gros avantage sur les lames courtes, que ce soit un couteau pliant. On va avoir plus de recul quand on arrive notamment au ricasso, c'est-à-dire le fond du tranchant, et ça va vous permettre donc de reprendre les tranchants plus rapidement, et surtout sur les lames courtes. Donc c'est un très bel outil à garder pour ceux qui veulent vraiment des affûtages très rapides. Ensuite, nous vous proposons en plus les porte-outils qui vous permettent de garder sur votre plan de travail votre surface d'aiguisage. Dans les bois en noyer et en chêne, en plus c'est plutôt esthétique. Et ça peut rester sur un plan de travail ou dans votre cuisine. On peut aussi passer sur le cuir de finition vos tranchants. Ça permet de lisser le tranchant et vous aurez un meilleur rendu de coupe. On a aussi des surfaces d'affûtage en plus, puisque ça se démonte très facilement, ça se change. Le kit premium est composé d'une pierre en grain 3000 et une pierre en grain 6000 pour la finition et du cuir. Concernant le choix de l'angle, sur les couteaux japonais et là où on veut vraiment de la coupe, je vous conseille l'angle 15 degrés. Sur les couteaux de cuisine européens, les couteaux pliants et les couteaux qui ont besoin d'un tranchant solide, comme un désosseur par exemple, je vous conseille l'angle de 20 degrés. Vous plaquez votre couteau à plat et avec l'affûteur, vous commencez par la surface diamantée. Ça ne sert à rien d'appuyer fort, c'est la régularité du mouvement qui aiguise et pas la force. Au contraire, vous risqueriez de décaler l'angle si vous appuyez fort. Donc on passe tout doucement. Petite astuce aussi, je vous conseille d'affûter 2-3 cm en plus du guide d'angle de chaque côté, c'est-à-dire que les lames longues de plus de 20 cm, on va faire 2 passages. Je vous montre. Là, je fais la partie qui est ici. Et pour aiguiser la pointe, je repars sur une autre pose comme ça. Première passe au diamant, la finition sur la céramique. Ne forcez pas, ça ne sert à rien. L'aiguiseur aiguise tout seul. Vous voyez, c'est un jeu ultra instinctif. Il n'y a pas de raison de se couper, il n'y a aucune raison d'abîmer la lame ou de casser le fil de la lame. Je vous montre sur un couteau d'office ou une lame très basse.
Donc on est sur l'angle de 15 degrés. On laisse dépasser le tranchant. Vous voyez, de quelques centimètres par rapport au guide d'angle. Et on fait exactement le même travail. On entend bien au bruit que ce côté est beaucoup plus doux pour la finition. Même punition de l'autre côté. Voilà. Après avoir fait de nombreux tests, on va vous donner une super astuce pour aiguiser, y compris les lames japonaises asymétriques. Donc, le plus souvent sont les lames à sashimi, les lames à débat. On l'a essayé, ça marche plutôt pas mal. Il vous faut prendre l'angle de 20 degrés, le plus gros angle, et vous mettez votre lame du côté concave, pas le côté qui a un tranchant. Donc ici c'est un couteau, un débat de 16,5 de chez Kai. L'angle est parfait. Donc 20 degrés ici et du côté opposé au tranchant. Ça marche parfaitement. Mais ne faites pas le côté 15 degrés. Uniquement 20 degrés quand vous faites une lame asymétrique.